TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. En ce Shabbat, Parashat Korach. C'est une histoire invraisemblable. On parle de un des plus grands hommes qui a eu l'histoire. Il a Ruach HaKodesh et il voit dans Ruach HaKodesh que ses petits-fils, il va sortir de lui 24 Mishmarot Kehuna. 24 gardes au temple. Il sort de lui Shmuel HaNavi, prophète. Il se dit, comment ça se fait que mon père, Korach ben Yitzhar, c'est le deuxième fils de Kehat. Kehat, c'est le fils de Lévi. Kehat, il avait 4 fils. Amram, qui est le père de Moshe Aaron. Après, Yitzhar, qui est le père de Korach. Hevron, Uziel. Maintenant, qui devient le président des Lévites? Elisaphan, le fils de Uziel. Korach, il dit, je comprends pas. Amram, c'est le Bechor, le fils aîné. Alors je comprends que c'est les deux enfants, Moshe et Aaron, ils prennent, un roi prend la royauté, l'autre prend la Kehuna. Mais normalement le Habba Bator, le suivant, à devoir recevoir un titre, c'est moi. Et voilà que c'est lui qui a reçu. Réaction qu'on pourrait dire normale. Elle est normale pour les petits-enfants. Elle est normale pour la majorité de l'humanité. Elle est normale pour nous aussi, quand on ne sait pas encore travailler. Il y a un père, il a 3 enfants, il donne au premier un bonbon, il donne au troisième un bonbon, au deuxième il donne pas. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième? Pourquoi lui et pas moi? Hein? Ça c'est Korach. Pourquoi lui et pas moi? Et nous tous vivons cette situation journalièrement. C'est une kina lishma qui a pas de... C'est une kina lishma. C'est une kina, je sais pas ce que c'est une kina lishma. C'est une kina. C'est quoi une kina lishma? Servir Hachem, pas pour son kavod à lui. Il voulait lui aussi avoir la possibilité de servir Hachem comme... Qui t'a dit ça que c'était lishma? C'était kina. C'était la jalousie. C'était quand même pour quelque chose de spirituel, c'était pas pour une seconde qui a dit c'était permis. Pour être président, oui, ok, ça revient au même. D'accord. Combien de... Tu peux voir des grands hommes, des gens qui ont des grands titres au niveau spirituel. Tu as des fois des rabbins, pas les grands rabbins, mais des rabbins moyens. Et c'est la guerre terrible. Terrible. Hein? Aaron, il n'a pas eu une... Aaron, il a reçu. Les signes Aaron, quand... chacun. Oui, Chachad Atom, c'est pas qu'il est jaloux. Au contraire, Aaron, il aurait dû être jaloux de son frère cadet, Moshe, que Moshe vient sauver le peuple d'Israël. Moshe devient Moshe Rabbeinu, le Adon Kol HaNeviim, le maître de tous les prophètes. Et Aaron, qui est plus vieux de lui de 3 ans, vient à sa rencontre et Dieu témoigne à Moshe qu'Aaron vient à sa rencontre de Samach Belibo. Il est heureux dans son cœur. C'est pour ça qu'il a eu droit au pectoral. C'est arrivé la pureté du cœur. Ça, c'est la grandeur de Aaron, la pureté du cœur. Non, mais quand il y a les Nessim, ils ont amené un corban. J'ai compris. Tous les Nessim, tous les présidents des tribus ont amené. Et lui, il n'avait pas de sacrifice. Alors on a dit, t'en fais pas. Toi aussi, t'as reçu quelque chose. Mais on parle pas maintenant d'une jalousie. Ça, c'est effectivement, si moi je peux donner maintenant on va peut-être expliquer quelle est la mauvaise racine de la jalousie, et là on pourra comprendre pourquoi chez Aaron c'était pas négatif.
La première guerre mondiale de l'histoire qui a tué un quart de l'humanité. C'était quand? Un quart de l'humanité. 14-18, il y a eu plusieurs millions de morts, mais c'est très loin du quart de l'humanité. Ah, bah, il y a plein. Très bien. Caïn a tué Abel, un quart de l'humanité. Ils étaient 4. Un sixième de l'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, on va l'appeler en hébreu, il amène un sacrifice. Hevel amène un sacrifice. Dieu reçoit le sacrifice de Hevel, pas de Caïn. Pourquoi lui et pas moi? Il va, il le tue. Qu'il le tue, c'est vrai que c'est vraiment abusé. Mais qu'ils disent pourquoi lui et pas moi. Lui, il aime son père. C'est normal qu'il agisse comme ça. C'est normal. Il aime son père. Mon père, il me donne pas mon père, il donne à l'un, il donne pas à l'autre. Moi, si j'aime mon père, si je suis pas avoir enseigné, c'est normal que je réagisse comme ça. J'ai une frustration. Pourquoi? Moi, je m'en fous du bonbon, mais pourquoi tu me témoignes de l'affection et pas à moi? Moi aussi, j'aimerais bien que tu me témoignes. C'est ce que je dis. Nous comprenons qu'un père qui fait ça à ses enfants, c'est anormal, parce que nous-mêmes, nous vivons cette situation anormale. Et pas besoin d'être un bébé et dire pourquoi lui pas moi. Je dis d'une façon journalière, je répète le mot que j'ai dit avant difficilement, on vit ces situations insoutenables de jalousie. Imagine, quand je vais expliquer pourquoi la jalousie c'est tordu, alors tu comprendras qu'effectivement. Vous allez expliquer ça. Ouais. Mais je montre qu'il faut comprendre que si c'est la première guerre mondiale et que la Torah en parle comme le premier meurtre de l'histoire, c'est que ça nous concerne terriblement. Et c'est terrible. Quelqu'un a une épicerie. Le type en face ouvre une épicerie aussi. Il devient son ennemi. Le Chazon Ish dit combien de Kedusha ça peut amener au monde qu'un homme qui a une épicerie maintenant, le type en face vient ouvrir une épicerie, il vient et il l'aide à monter son épicerie en face. Combien de Kedusha ça amène dans le monde? C'est un problème des mounas alors en ce cas. Il faut comprendre, et je vais expliquer votre Hachem, parce que c'est des choses tellement simples et tellement basiques de notre vie à nous. Parce que comprenez que si on n'a pas compris ces choses-là, alors on vit la même situation. Caïn, il n'y avait pas les flics à côté, il n'y avait personne, il a tué. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu veux sa disparition, donc tu es assassin potentiel. Aujourd'hui, on